Comme son nom l'indique, le master didactique des sciences s'intéresse à la didactique des sciences. De quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, c'est une science qui va s'intéresser aux phénomènes d'enseignement et d'apprentissage d'un contenu donné, dans différents contextes, notamment le contexte scolaire. Alors, la didactique des sciences ne cherche pas à critiquer tel ou tel enseignement, ni à dire quel devrait être un enseignement modèle. Elle cherche plutôt à étudier la circulation et la transformation des savoirs au sein de différentes institutions et entre différentes personnes, par exemple entre un enseignant et ses élèves. Alors, la didactique des sciences a une visée compréhensive, mais également transformative. Elle va ainsi pouvoir faire des propositions pour certaines séquences d'enseignement ou encore faire des propositions en ce qui concerne la formation des enseignants. L'objectif est de former des chercheurs en didactique et des professionnels de la médiation. Les objectifs du master en termes de contenu sont de développer des regards sur la construction des savoirs scientifiques, à travers l'épistémologie des disciplines de référence, donc mathématiques, physique, chimie, biologie, géologie, écologie scientifique, à travers aussi des notions qui sont développées dans les cours d'histoire des sciences. Également, dans ce master, l'objectif est de développer un regard analytique sur les situations d'enseignement et de médiation, donc à travers plusieurs contenus d'enseignement. Tout d'abord, des contenus sur l'histoire de l'enseignement scientifique et puis des contenus qui vont être orientés spécifiquement sur les théories en didactique des sciences, mais également par la mise en projet des étudiants, la réalisation d'un mémoire de recherche, également la réalisation de stages, donc soit des stages de recherche, soit des stages dans des structures de médiation. Nous développons aussi dans ce master un regard sur l'éthique de la recherche et également sur la manière dont les ressources sont produites et sont utilisées dans les situations d'enseignement et de médiation. Nous formons de plus en plus des professionnels qui vont pouvoir intégrer des structures de médiation, des structures de formation ou bien alors des entreprises qui sont en mesure de développer des regards sur les enjeux entre sciences et société puisque ils n'ont pas de point de vue a priori naïf sur la manière dont les savoirs circulent et sur la manière dont ils peuvent être diffusés, communiqués et dans la manière dont ils peuvent être appropriés par différents publics, que ce soit un public scolaire ou bien un public adulte ou bien ce que l'on appelle le grand public. Du coup, moi je fais une thèse en didactique des mathématiques et je m'intéresse plus spécifiquement à l'enseignement des polynômes, donc c'est une notion de maths, à la transition entre le lycée et l'université. Et donc je regarde à la fois des choses sur ce qui se fait au lycée, en première, en terminale, et ici à l'université, au laboratoire de maths de Montpellier, et en classe préparatoire à Montpellier. Alors en master DDS, déjà on apprend les bases de ce que c'est que la didactique, des mathématiques et des sciences expérimentales. Donc là on apprend des cadres théoriques qui vont nous servir pendant la thèse. On a vraiment une introduction générale au monde de la recherche en didactique. Et ça nous apprend concrètement des méthodologies de recherche. On a des cours de méthodo spécifiques pour savoir comment on fait une prise de données dans une classe, comment on va analyser un corpus, comment utiliser certains logiciels, par exemple, de bibliographie, comme Zotero, qu'on utilise au quotidien pendant la thèse. Et donc, ça nous met vraiment les bases sur comment, après, on peut construire notre questionnement et comment on va mener la recherche pendant la thèse. Le master DDS, il m'a servi pour plusieurs raisons. Donc, la première, c'est d'abord pour découvrir le métier de médiateur. Donc, avant de rentrer, je ne connaissais pas, je connaissais les vulgarisateurs, etc., mais médiateur en tant que tel, pas vraiment. Il m'a servi aussi à comprendre les enjeux de ce métier-là. Donc vraiment pour découvrir à travers différents documents et plusieurs cours qu'on a eus, savoir quel était tout ce milieu qu'il y avait et les interactions, les besoins et même différentes choses. Et aussi dans l'ingénierie pour comprendre vraiment à partir d'un savoir scientifique comment passer à une ingénierie pédagogique et didactique pour créer un outil de médiation ou quelque chose comme ça. Du coup, mes missions, elles se divisent en deux parties. Donc, il y a surtout une partie gestion de projet. Et donc là, la partie gestion de projet, c'est vraiment du début à la fin. Donc, il y a une partie rétro-planning et toute gestion vraiment pure du projet. Il peut y avoir de la coordination, de la conception, de l'animation, jusqu'à faire les animations en elles-mêmes. Et du coup, ça, c'est plutôt... Il y a une deuxième partie où c'est vraiment faire des animations sur divers sujets. Et donc les préparer, ensuite être face publique, les animer, et voilà, sur des sujets scientifiques, techniques, voilà un peu.